Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'après 7 jours, sans manger... Eh ben, je suis toujours vivant. Pourquoi je me suis mis à faire un jeûne? Pourquoi je me suis mis ce défi-là dans la tête de manière drastique, alors que j'aurais pu commencer par un jeûne intermittent? Parce qu'il faut savoir, et je pense que vous commencez à me connaître petit à petit, c'est que quand je fais quelque chose, j'y vais à fond et je préfère être dans l'extrême que être dans la douceur et de comprendre les choses, d'avoir une réponse sur un sujet des semaines plus tard. C'est en lisant le bouquin Le Guerrier Pacifique de Dan Millman. C'est un roman initiatique dans lequel il parlait des bienfaits du jeûne et ça m'a donné envie, sachant que c'est un livre extraordinaire que j'ai lu, donc je vous le recommande à tous. Mais la raison principale de ce jeûne, pourquoi je l'ai fait, bon déjà je suis sujet à faire des crises d'angoisse. C'est-à-dire que dans ma vie en général, dès que je fais quelque chose, c'est avec l'intention d'un objectif particulier. Ce qui fait que quand je suis sur l'occasion même, sur l'événement en particulier, où je dois réaliser cet objectif-là, je me mets énormément de pression, je suis beaucoup dans la maîtrise et je suis dans le self-control. Ce qui fait que tous les rapports humains un petit peu sont moins naturels et c'est ça qui fait que je peux avoir des tremblements, je peux transpirer, je peux avoir les joues toutes rouges, je peux bégayer, je peux avoir des grandes palpitations et ça c'est le truc le plus chiant, c'est que mon cerveau se met complètement en off. Donc en fait il y a des moments où je sais même plus quoi penser, je sais même plus quoi dire, je sais même plus vraiment qui est la personne en face de moi et je réfléchis à ce que je pourrais dire et ça vient pas. Il m'arrive même de me dire ok là j'ai vraiment plus envie d'être là et de m'imaginer voler très loin ou même de sauter dans le vide, c'est vraiment des scénarios catastrophes, mais tellement je déteste cette situation où je tremble, où j'ai des palpitations, où tout remonte ici, qu'en fait le seul moyen pour moi de m'évader de ce truc là c'était de fixer la personne vraiment dans les yeux parce que sinon j'allais chavirer. Cette volonté de calmer un petit peu ce rapport-là que j'ai avec mes intentions. Et donc je savais que ça allait passer par une certaine sagesse intérieure. Et le jeûne, c'est un truc qui m'a justement intrigué. Et je me suis dit que pourquoi pas, j'allais découvrir ma sagesse intérieure en expérimentant ce jeûne-là. J'avoue, je m'étais très peu référencé sur comment se passait un jeûne. Je savais qu'il fallait boire, c'est tout, de l'eau en général. J'avais juste vu qu'il fallait pas boire des boissons acidulées, comme certains jus de fruits, etc. Donc j'ai rien pris de tout ça. Le premier jour, en voulant débuter cette première journée de jeûne, je m'étais dit, ok, je vais quand même installer quelque chose, de me poser le matin. Normalement, je fais des étirements tous les matins, mais j'ai remplacé ça par un petit moment de pause, juste pendant 10-15 minutes, où voilà, j'étais assis en tailleur sur un coussin et je me relâchais, j'étais en mode apaisé et faire en sorte de gérer les pensées qui arriveraient dans mon cerveau pendant que je suis dans cet état un petit peu d'apaisement. Et je me disais, bon, les pensées, c'est les vagues, c'est la houle qu'il y a au-dessus de toi. Et toi, tu plonges dans les abysses, dans les profondeurs de l'eau et c'est un endroit ultra calme. Et ça, c'était quelque chose qui m'a pas mal aidé pour justement m'apaiser et puis me détendre dès le matin, quoi. Le premier jour, j'ai commencé à avoir faim vers les 11h30, mais ça allait parce que je savais qu'il fallait que je remplisse mon estomac avec de l'eau. Donc je buvais beaucoup de thé et d'infusions. Ça m'a permis de faire cette première journée sans être dans la maltraitance non plus et de sentir vraiment que j'étais au plus mal. Un truc à savoir aussi, c'est que je suis un chameau. Ça veut dire que parfois il m'arrive au bout de 2 jours de constater que ça fait 2 jours que je n'ai bu aucune goutte d'eau. Parce que j'arrive pas à penser, à m'hydrater si je ne suis pas complètement déshydraté. Et vu que je mange du riz et que voilà, c'est cuit à l'eau, et je me dis bon c'est suffisant finalement pour humidifier mon gosier. Donc en vrai c'était clairement un changement très radical de mon côté parce qu'il fallait que je passe mes journées à boire de l'eau. Quelques personnes de ma famille étaient complètement apeurées du fait que j'allais faire un jeûne, ils me disaient mais qu'est-ce que tu t'affiches, mais t'es complètement fou. Et finalement, c'était plus un acte de générosité envers moi-même que d'affrontement ou de maltraitance. Parce que je savais qu'il y avait des réponses à trouver avec cette expérience-là. Et la première, c'est que j'ai découvert à quel point notre corps pouvait s'engager émotionnellement dans des choses dont il n'avait aucunement l'utilité et dont le cerveau n'avait pas forcément le besoin. Et ça fait que ça nous épuise. Et là, vu que j'ai très peu d'énergie avec ce jeûne, je constate que dès que mon corps s'engage par rapport à mes émotions, j'ai plus d'énergie. Et c'est satisfaisant parce qu'on dirait que j'ai un genre de thermomètre émotionnel. Ça veut dire qu'on va être en visio avec quelqu'un, on va discuter et tout. Et parce qu'on a vraiment envie de s'installer dans la discussion, d'avoir une sensation d'être présente et voilà, de vivre cet échange-là. Alors moi c'était personnel, c'est que mon corps allait se crisper en mode ok, allez, yes, salut. C'est-à-dire que j'étais complètement tendu au fond de moi et j'étais complètement épuisé.
Donc ce que j'ai fait pendant cette semaine, c'est que dès le moment où je sentais que mon corps allait s'engager émotionnellement par rapport à, je sais pas, des frissons, des moments de palpitation, et ben je lui disais, écoute man, j'ai pas besoin de toi là-dessus, donc on va laisser mon cerveau agir par lui-même, et je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi quoi. Parfois il s'est passé, vous avez dû le voir dans ma story, et d'ailleurs j'ai mis toutes les stories du jeûne complet en une, donc vous pourrez rechecker tout ça. Vous pensiez que j'étais déjà assez maso? Eh bien non. Je vais me rendre chez un ami pour assister à un goûter entre amis. On ne se parlait pas depuis un an, tu vois. Erasmus en Grèce. Oui, ce morceau. Et bien évidemment. Vous êtes sérieux les gars là? Parfois le soir à 20h j'étais complètement dans des états euphoriques. Bon mes chers, c'est très bizarre ce qui se passe là. Je suis en état d'euphorie. C'est-à-dire qu'en fait je suis dans un mélange, dans une fusion de fatigue, d'énergie, de joie, de faim évidemment, mais ce n'est pas du tout à cause du café que je bois parce qu'il est décaféiné. Je comprends pas ce qui se passe. Mais c'est cool. C'est vachement cool. On m'avait dit qu'en général c'était les 3 premiers jours les plus compliqués et moi je me suis aperçu que de mon côté pas du tout. C'est-à-dire que j'étais tellement habitué à ce que je faisais que je m'étais même dit bon bah c'est bon, j'ai compris qu'il fallait que je boive, que je reste assis et que je sois calme. Voilà, enfin j'ai compris maintenant quelle est la prochaine étape, quel est le prochain challenge. Voilà c'est bon, je m'étais suffi du truc très rapidement quoi. Et en fait c'est le 4e jour où c'était vraiment dur. Bon écoutez, ce matin ça va pas de ouf. J'ai beaucoup de mal à respirer et j'ai des vertiges et j'ai l'impression que j'ai plus du tout de souffle. C'est assez bizarre. Et du coup j'ai pas réussi à faire ma petite méditation parce que j'arrivais pas à me concentrer. J'ai l'impression de tomber dans les pommes et tout, mais dès le moment où j'ai commencé un peu plus à boire mon petit café, et ça va un peu mieux. Dans tous les cas, il faut que je me prépare, j'ai un petit rendez-vous tout à l'heure. Je suis parti à Lyon faire un rendez-vous et ça m'a complètement épuisé parce que j'ai beaucoup marché. Et là, quand je suis rentré, il fallait vraiment que je me pose dans le lit parce que je sentais que là, j'allais presque mourir. Je commence vraiment à ressortir l'envie d'arrêter. Mais je vais y arriver, bordel. Je ne vais pas succomber. Et vu que j'ai beaucoup marché tout à l'heure, j'ai mal partout, donc ça finit assis dans le lit. Les 4 premières nuits, elles ont été vachement difficiles parce que j'arrêtais pas de me réveiller dans la nuit et j'avais l'impression d'avoir dormi 8 heures alors que j'avais dormi à peine 3 heures. Donc peut-être parce que j'étais habitué à manger assez tard le soir et mon corps devait potentiellement utiliser toute son énergie qu'il devrait mettre justement pour se reposer, mais dans la digestion. Et là, vu que j'avais rien à digérer, à part de l'eau, je pense que justement je récupérais très très vite. Normalement, quand on se lève le matin, je sais pas vous, mais personnellement, je suis dans je dépends un peu de mes émotions. C'est-à-dire que j'ai une météo cérébrale qui fait que soit je vais commencer ma journée de manière constructive, optimiste, heureuse, j'ai plein d'énergie, etc. Ou sinon, je vais devoir me battre contre un peu mes émotions négatives. Parfois je vais m'engueuler avec des personnes dans ma tête, mais sans aucune raison. Et c'est ultra chiant. Et c'est quelque chose qui en plus physiquement est très épuisant. Mon life goal, c'est de trouver cette tonalité sur laquelle je vais être quotidiennement. Comme ça, je vais pas être dépendant de mes états d'âme, de mes émotions. Et là, très bizarre, chaque matin, pendant cette semaine de jeûne-là, je me lève avec une certaine neutralité émotionnelle, ce qui fait que je suis juste normal, apaisé, calme, et c'est tout. Et ça fait un bien fou. Je vivais le moment présent et je me mettais pas la pression. Je savais que j'allais faire potentiellement certaines choses. Si je les faisais pas, c'est pas grave, mais je m'arrêtais si j'en avais pas l'envie. Parce que parfois, par volonté de vouloir être ultra productif, on se dégoûte de temps en temps, quoi. Quelque chose d'intéressant qui s'est passé aussi pendant cette semaine de jeûne, c'est que d'habitude, quand je me prends en vidéo pour vous parler, c'est un challenge pour moi. Parce que dès le moment où je parle, je m'imagine sur vos téléphones, sur vos écrans, en train de me regarder. Donc c'est impossible pour moi de pouvoir parler naturellement et parfois je suis obligé pour des vidéos complètement simples d'écrire un texte de plusieurs pages que je vais apprendre par cœur et c'est très épuisant aussi. Donc j'étais assez fier parce que je vous ai partagé une vidéo où je parle pendant 3 minutes et tout a été limpide et constater ce moment-là, c'était tellement un bonheur parce que j'ai tourné la vidéo en une traite, c'était la première prise, je voulais partager et je me suis senti bien parce que voilà, il n'y avait pas de mise en scène, c'était clairement comme là finalement et je me sens vachement à l'aise et c'est un bonheur parce que d'habitude c'est une grosse source de stress aussi.
Donc moi ce que j'ai vu pendant ce jeûne-là, c'est majoritairement des thés, des infusions. Et je sais qu'à côté de ça, j'avais le matin mon petit rendez-vous positif, ma petite routine positive qui était de me préparer un café décaféiné. Parce que sinon, déjà que je fais des crises d'angoisse, si j'ai encore plus la caféine dans le sang, eh ben, je vais péter un câble. Donc je me faisais un mocha, donc avec un mélange de lait de soja chocolaté. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai bu pendant 7 jours. On m'a aussi posé beaucoup de fois la question de si pendant le jeûne, justement, la libido était diminuée. Et oui, totalement. Ouais, je vais pas faire le mec qui a envie de garder la prestance de l'homme animal dominant, etc. sur Instagram. Et je vais me dévoiler. Oui, alors totalement. La libido était clairement diminuée. C'était assez bizarre, ouais. Et c'est quelque chose qui était vachement bien parce que du coup, au lieu de dépenser mon énergie déjà en engageant déjà trop mon corps et la libido, finalement j'étais beaucoup plus concentré, beaucoup plus focus sur ce que je faisais et beaucoup plus conscient, lucide, clairvoyant. Et je crois que j'ai rien d'autre à dire parce que je pense que c'est assez. Pour faire un petit bilan sur ces 7 jours de jeûne, c'était clairement l'une des meilleures expériences de ma vie. Je vais continuer justement à être dans cette volonté de désengager un petit peu mon corps par rapport à mes émotions et de réagir de manière plus consciente, lucide sur les choses. C'est génial de ne pas se réveiller avec une certaine météo cérébrale qu'on doit affronter et dont on dépend. J'ai perdu environ 4 kilos, je crois un petit peu plus quand même parce que j'ai pas de pèse-personne chez moi par volonté personnelle, mais quand je suis allé chez un ami, je me suis pesé et j'avais perdu un petit peu moins de 4 kilos, mais j'étais avec mes vêtements et j'avais quand même pas mal de choses. Donc à mon avis, 4,5 kilos facile. Donc on voit clairement mes abdos. Bon, moi je m'en fous un petit peu, mais ça c'est une note pour les gens qui sont investis là-dedans. Aujourd'hui, c'était ma première journée de reprise de vie normale, parce que là, il faut que je fasse une petite transition d'environ une semaine pour réhabituer mes intestins, mon estomac à ingérer des aliments. Donc j'ai fait des courses d'aliments verts pour me faire des bouillons, des soupes, ce genre de choses-là. Donc là, pendant une semaine, je vais y aller doucement. Ne faites pas la même erreur que moi, d'y aller trop drastiquement. Pendant 7 jours, j'ai rien mangé et la veille de commencer mon jeûne, j'étais en train de manger normal, des steaks végétaux, du riz complet, enfin, j'avais même pas habitué mon estomac à moins solliciter mes intestins. Donc là, le petit conseil que je vous donne quand même, c'est d'habituer votre corps à prendre un petit peu moins d'éléments, d'ingérer moins d'éléments. Et je pense que vous vivrez un jeûne un peu plus tranquille. Parce que c'est vrai que moi, parfois, franchement, j'avais des sueurs froides, c'était assez hard, quoi. J'étais aussi engagé auprès de vous de faire ces 7 jours de jeûne. Je m'y étais engagé, donc c'était ma responsabilité de tenir ma parole et de faire ces 7 jours sans manger. J'avais envie d'arrêter plusieurs fois, mais voilà, j'ai tenu bon et je suis content de vous avoir montré tout ça. C'était finalement pas une expérience qui était que la mienne, d'un challenge, mais c'était aussi la vôtre, parce que beaucoup de personnes m'ont dit voilà, je suis en train d'arrêter la cigarette en ce moment et ça me fait plaisir de te voir acharné dans ce challenge là et d'y parvenir, donc ça me motive aussi et ça m'a rendu vachement fier, donc très heureux d'avoir partagé tout ça avec vous. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les commenter et j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, bon, maintenant on va surtout revenir un peu à de l'artistique là, parce que j'étais un petit peu en mode youtubeur, instagrammeur, mais j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Et donc voilà pour mon expérience des 7 jours de jeûne.